fin juin 2021, nous pouvons dès à présent mettre à jour vers Windows 11 en Insider. Nous allons donc tester ensemble en passant le Windows Insider sur un canal ici défini en préversion, sur le canal Dev. Cela nous permettra de réceptionner la nouvelle mise à jour de Windows 11. Nous allons ensuite procéder à l'installation au travers Windows Update. Attention, prérequis obligatoire, vous devez avoir ici sur la machine virtuelle une TPM que j'ai positionnée ici en 2.0. Le téléchargement s'effectue, il nous demande de redémarrer la machine. Nous redémarrons. Et nous voyons qu'il procède à la mise à jour du système. Une fois la mise à jour effectuée, un redémarrage sera de nouveau effectué pour pouvoir procéder à la poursuite de l'installation. Vous arrivez alors sur une nouvelle interface beaucoup plus bleue, où nous voyons une interface assez intéressante avec du mouvement, où nous pouvons nous authentifier sur cette interface pour générer notre profil utilisateur. Bienvenue, bonjour. Donc, nous avons les messages qu'on avait pris l'habitude de voir apparaître avec la préparation des éléments en question. Nous voyons alors un nouvel effet apparaître qui met du violet, du bleu, du vert. C'est un effet assez intéressant. On voit qu'ils ont un petit peu misé sur le graphique, sobre ici. Et nous voilà bientôt arrivés à la fin de l'installation pour pouvoir voir la nouvelle interface avec le menu démarrer. Vous voyez que le menu est central, donc dans la taskbar, où on voit apparaître donc un menu démarrer beaucoup plus épuré avec des formes arrondies, comme vous le constatez à certains endroits, et où les paramètres ont été radicalement améliorés. On voit qu'on a donc le menu paramètres qu'on avait déjà d'avant, mais avec vraiment un effort graphique qui a été fait et une complétude de plus en plus effective. Donc on voit il y a des choses qui ont changé, d'autres un petit peu moins. Donc on peut paramétrer la barre des tâches. Vous voyez qu'on a le task behavior qui va nous permettre tout à l'heure de pouvoir déplacer la barre des tâches pour la remettre à gauche. Mais voilà, des menus avec un clavier tactile qui est resté présent, qu'on voit apparaître en bas à droite si jamais vous êtes en modèle tablette ou avec un PC qui a une dalle tactile à ce niveau-là. Donc cela existait déjà, mais voilà, on voit que les menus ont été un petit peu plus travaillés, un petit peu plus fournis de ce côté-là. On peut voir un autre exemple également avec la partie réseau et internet, où on voit l'interface un petit peu mieux travaillée, mieux fournie. On peut modifier les adresses IP pour passer DHCP, IP fixe. Voilà, donc tout est mieux intégré. Le menu démarrer où on retrouve également le panneau de configuration à l'ancienne, avec des nouvelles icônes, plus graphiques là encore, mais qui nous permettent quand même, lorsqu'on revient avec les grandes icônes, à retrouver ce qu'on avait déjà avant en termes de fonctionnement. Donc pour l'instant, on conserve ce panneau de configuration complémentaire aux paramètres système, et on pense qu'à un moment, donc le panneau de configuration va disparaître pour rester vraiment avec ce menu paramètres. Nouveauté également, vous avez les nouvelles icônes, un nouveau graphisme pour l'explorateur de fichiers, où on constate que l'interface reste découpée de la même manière, avec notamment ce PC, bureau, documents, etc., mais avec des icônes un peu mieux construites, un peu mieux détourées, définies, plus dans l'air du temps. Nous voyons également le centre de notification qui n'est plus un gros bloc à droite, mais qui est beaucoup plus épuré, là encore, avec des formes arrondies. Nous pouvons constater également que nous avons déjà des mises à jour qui sont disponibles. Alors c'est des mises à jour du .NET Framework et de l'antivirus. Rien de très intéressant pour l'instant, mais au fur et à mesure, ils vont patcher les éléments. Autre élément intéressant, on passe de Windows PowerShell à Windows Terminal, où nous ouvrons directement donc le Windows Terminal à ce niveau-là. Alors attention, le $ROS nous affiche qu'on est toujours sur du PowerShell version 5.1, qui est la même version que la version donc de Windows 10, avec la distribution donc en 22000, et on peut ouvrir des onglets comme ceci. On a également la possibilité d'ouvrir un Azure Cloud Shell, qui nous permet de pouvoir accéder donc aux fonctionnalités d'Azure à ce niveau-là, donc au travers pareil un Windows Terminal. Et nous avons l'ISE par contre qui lui est resté exactement le même qu'avant, et qui permet, si ce n'est déjà fait, de vous mettre à PowerShell de façon ergonomique. Libre à vous après d'en prendre un autre si vous le souhaitez.
On constate également que Edge n'a pas beaucoup évolué de ce côté-là. Et le Windows Store accueille des nouvelles fonctionnalités. Alors notamment, vous pouvez démarrer des applications Android à partir de maintenant depuis ce nouveau système Windows 11. Alors je n'ai pas d'Android, j'ai pas testé ici, mais voilà, c'est des possibilités que nous explorerons ultérieurement. Nous allons renommer le PC pour voir comment cela fonctionne, et on va voir du coup la rapidité du système. Donc je le renomme FRX Beta 11. La machine procède, nous redémarrons. Et nous constatons que eh bien, l'action est beaucoup plus rapide qu'avant. Et lorsqu'on se réauthentifie, on accède directement en faisant le raccourci Windows Pause à nos informations système où nous voyons apparaître les fonctionnalités que nous avions avant, donc le domaine et groupe de travail, protection du système, avec les anciennes interfaces, mais qui voilà, commencent à être de plus en plus intégrées, je le rappelle, de ce côté-là. On peut également activer le remote desktop, enfin voilà, on retrouve vraiment les éléments qu'on avait avant d'une manière différente, donc ça change un peu l'ergonomie de notre côté, mais c'est plus dans l'air du temps. Voilà, on espère que avant la sortie de Windows 11, ils sortiront l'intégralité de ces nouveaux menus pour faire disparaître le panneau de configuration, pour arrêter d'avoir une double formation sur la partie panneau de config et sur la partie paramètres. Et nous allons commencer avec ces paramètres en vous montrant comment on peut modifier la position de la taskbar en allant sur les paramètres personnalisation. Et nous allons prendre barre des tâches. Et dans cette barre des tâches, nous allons prendre taskbar behavior, où nous allons retrouver le composant ici center. Alors on peut cacher la barre des tâches si on le souhaite. Voilà, comme on pouvait le faire avant. Ou alors on peut l'aligner soit à gauche, soit au centre. Et on retrouve une habitude qu'on avait de l'avoir à gauche si on le souhaite. Autre nouveauté que nous allons explorer, alors nous allons prendre un explorateur Windows et un Windows Edge, et nous allons pouvoir utiliser donc l'aéro snap qui nous permet donc de pouvoir cliquer ici et redimensionner de manière intelligente. Alors pour l'instant on ne peut redimensionner que gauche à gauche ou alors en carré, hein, comme je vous le montre ici. On ne peut pas encore redimensionner au bas, ce qui serait une fonctionnalité aussi intéressante dans certains cas pour certaines formes d'écran lorsqu'on les met en format vertical pour les écrans. Je pense aux streamers ou à d'autres personnes qui seraient très intéressées par cette disposition également. Alors on peut toujours le faire à la main si on le souhaite. Voilà, cette présentation est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Alors n'hésitez pas à mettre des commentaires pour que je puisse approfondir peut-être le sujet ou même me faire part de vos commentaires par rapport à ce que je vous ai présenté. Je ne sais pas si vous êtes tout à fait open pour passer sur Windows 11 ou si vous allez rester sous Windows 10 ou même passer sous Linux pour les plus réfractaires ou les systèmes Apple ou Android. Mais voilà, n'hésitez pas en tous les cas à faire vos commentaires, qu'ils soient positifs comme négatifs. Ça me permettra d'y voir un peu plus clair sur vos positions par rapport à cette nouvelle version. Moi personnellement, je la trouve plutôt jolie et ergonomique, de plus en plus voilà, adaptée, je dirais, à un contexte professionnel. On voit qu'il y a des mises à jour de logo ou autres, mais voilà, le design est refait et remis à jour. On verra ce qu'il en ressort, hein. Ça reste une pré-version, ils ont largement le temps de l'améliorer. Mais voilà, au moins vous en avez un premier visuel pour bien démarrer votre prise de décision. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.